L'île de la Réunion, c'est devenu l'île à sucre, depuis, les années, 1815. C'est l'île à sucre de la France, mais aussi c'est l'île à sucre de l'Europe, puisque la Réunion exporte 80 des volumes de sucre de canne qui sont commercialisés, dans l'Union européenne en tant que sucre européen. C'était pas la première culture de la Réunion, puisque quand les colons sont arrivés, les premières cultures étaient évidemment des cultures vivrières, pour se nourrir. Mais la culture de la canne à sucre s'est imposée à partir des années, 1815, on l'a vu, parce que finalement, c'est une plante qui est quand même particulièrement adaptée au climat, au relief et à la situation, je dirais, géographique de l'île de la Réunion. C'est une plante qui est résistante, qui a on va en j'en reparlerai, mais qui a un système racinaire très profond, mais c'est aussi une plante qui se cultive en cycle annuel et qui a le mérite de se trouver, en repousse en décembre, janvier, février, au moment du passage des cyclones et donc qui, est particulièrement adaptée finalement au contexte de culture de l'île. Donc depuis 1815, on peut dire que La Réunion est devenue à la fois une terre de production de sucre pour les besoins de sa population, parce qu'on a toujours l'industrie sucrière a bien sûr toujours approvisionné le marché local, mais c'est devenu aussi la première culture d'exportation et aujourd'hui, en 2024, plus de 90 de la production est exportée sur le marché, européen pour satisfaire les besoins des consommateurs, européens. Alors que produisons-nous? Et je vais commencer par ça. Heu, la principale, production issue de la canne à sucre, c'est le sucre. Aujourd'hui, La Réunion produit en moyenne de l'ordre de 170 000 tonnes de sucre pour un tonnage de canne de 1,6 million, 1,7 million tonnes. On a fait un peu mieux par le passé, mais j'en reparlerai. Les enjeux, sont de reconquérir des tonnages de canne, mais ces dernières années, on a eu un peu d'érosion de la production et donc c'est à peu près le niveau actuel. Donc 170 000 tonnes de sucre, je vous le disais, 10 à peu près de la production, un petit peu moins, va pour approvisionner le marché local, puisqu'on répond d'abord aux besoins des consommateurs réunionnais. Ça représente de l'ordre de 16 000 tonnes et la différence part à l'export et La Réunion exporte aujourd'hui dans plus de 16 pays européens. Donc je pense aucun autre produit n'est exporté, sur un marché aussi large. Donc on ne part quasi qu'en Europe, bien sûr, mais ce qui permet d'avoir, un marché aussi large, c'est la spécialisation que nous avons eue sur les sucres de canne de qualité alimentaire, que nous appelons aussi sucre de spécialité. Alors qu'est-ce que c'est qu'un sucre de spécialité? C'est un sucre de canne de couleur qui blond, roux, jusqu'à roux intense, qui va être commercialisé en tant que tel, à la fois pour la consommation directe, donc on en retrouve, chez les distributeurs sous des marques, Béguincé, Blonvilliers, Daddy, Pfeiffer Langen, enfin on retrouve toutes les grandes marques européennes de sucre et puis aussi, c'est un sucre qui va être commercialisé pour l'industrie agroalimentaire, lorsqu'elle précise en particulier qu'elle s'approvisionne auprès de sucre de canne. Donc on peut en trouver dans des confitures, les confitures Bonne Maman, les biscuits Bjork, enfin un certain nombre de produits qui veulent, des sucres de roux de canne et nous produisons des sucres de canne et je vous le disais, La Réunion exporte, 80 du sucre de canne produit en Europe, puisque l'autre exportateur, c'est la Guadeloupe, mais qui représente moins de 20. La Martinique fabrique aussi des sucres de canne, mais elle les conserve pour son marché local puisqu'elle n'est pas autosuffisante en sucre. La Réunion, la Guadeloupe, enfin les DOM en général se sont spécialisés sur ce marché de niche qui n'est pas en concurrence avec la production européenne de betteraves et dont les seuls concurrents sont les pays, non européens qui rentrent en Europe et donc ils sont devenus les concurrents des sucres des DOM. Ce marché européen, c'est un tout petit marché
Parce que si à La Réunion, tout le monde consomme du sucre roux, en Europe continentale et en France en particulier, les consommateurs consomment majoritairement du sucre blanc. C'est un marché qui n'excède pas 250 000 tonnes, alors que l'Europe consomme plutôt entre 15 et 16 millions de tonnes de sucre. Et sur ce marché, La Réunion a toujours été leader. Et l'ambition, évidemment, c'est de continuer à garder cette position tout à fait originale, puisque le sucre de canne de La Réunion est le premier produit d'exportation de l'île. À lui seul, il représente à peu près 50% de la valeur des exportations de La Réunion. Si on y rajoute le rhum, mais j'y reviendrai, qui est un coproduit de la filière, on est quasiment en valeur à 2/3 des exportations du territoire et 80% des volumes. Si la canne à sucre s'est imposée à La Réunion en tant que culture majeure, c'est pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'elle est particulièrement résistante aux intempéries, aux cyclones et qu'elle a un cycle annuel qui correspond bien finalement à nos périodes cycloniques, la canne étant en bouture quasiment au moment du passage des cyclones. C'est parce qu'elle a su développer un produit qui est unique, qui ne représente pas 100% de la production réunionnaise, qui représente à peu près 50% de la production réunionnaise, puisque ce sont des sucres à haute valeur ajoutée qui sont fabriqués à partir des sucres bruts à moins forte valeur ajoutée. Donc, ça représente à peu près 50% de la production réunionnaise. Et c'est aussi parce qu'elle constitue le pivot de l'agriculture aujourd'hui. 43% des exploitations de l'île sont des exploitations cannières. Comme c'est une culture d'exportation qui garantit un débouché à l'agriculteur, elle sécurise à la fois son revenu et, je dirais, l'équilibre de son exploitation. C'est pour ça que on dit souvent que ça reste une culture indispensable qui participe au modèle agricole réunionnais. Alors pour quelle raison? La réunion agricole est organisée autour de 3 grandes filières de production. 2 de ces filières sont majoritairement destinées à approvisionner le marché local. Quand je vous parle de ces filières, il s'agit évidemment de la filière des fruits et légumes et de la filière de l'élevage. Donc ces filières se sont beaucoup développées à La Réunion, mais elles restent soumises aux contraintes aussi de La Réunion. C'est-à-dire que La Réunion, c'est un marché limité qui fait aujourd'hui à peu près 870 000 habitants. Et puis, on ne peut pas tout produire. On n'a ni les surfaces, ni le relief, ni le climat pour produire des céréales à grande échelle, du soja ou du tournesol à grande échelle, même du riz. On n'a pas le climat pour produire les 40 000 tonnes de riz que consomment les Réunionnais. Et je dirais même qu'on ne sera jamais capable de produire 100% de la viande bovine que pourraient consommer les Réunionnais, dans la mesure où nos prairies restent limitées au cœur de l'île. Donc La Réunion, son ambition, et c'est une ambition que nous partageons, qui a été écrite dans un certain nombre de projets, le projet AgriPéi 2030, mais aussi le projet qui a été rédigé par l'ensemble des filières à l'issue du comité de transformation de l'agriculture, qui a été initié par le président de la République et qui s'est terminé en 2021. C'est de produire tout ce que la Réunion peut produire en tant qu'île tropicale sur des surfaces qui sont aujourd'hui les surfaces d'une île de 250 000 hectares, avec une surface agricole utile qui aujourd'hui ne fait que 38 000 hectares. Ce qui est important de savoir, c'est que La Réunion a la plus petite surface agricole utile de toutes les régions françaises, rapportée au nombre d'habitants. C'est-à-dire que La Réunion, pour cultiver aujourd'hui, elle a 400 mètres carrés pour cultiver aujourd'hui, alors que dans l'Hexagone, par exemple, l'agriculture, c'est 4000 mètres carrés par habitant. Et donc, les filières agricoles ont fait des projections à horizon 2030
pour augmenter tout ce que nous produisons déjà très bien. Donc nous avons à peu près 70% d'autonomie alimentaire sur les produits frais, sur les fruits. Et puis, nous avons entre 70 et 80% sur la viande fraîche, ce qui n'est pas le cas évidemment sur le surgelé. Donc les filières ont l'ambition d'augmenter évidemment ces volumes et ont mis en avant qu'elles avaient besoin d'une surface entre 4 000 et 5 000 hectares pour produire, à horizon 2030, tout ce que La Réunion pourrait produire pour répondre aux besoins de sa population. Mais la surface en canne à sucre, c'est 20 000 hectares aujourd'hui. Et la surface en canne à sucre, c'est qui participe, je vous le disais, à l'équilibre de l'exploitation, parce que le sucre de canne, lui, il répond aux besoins du marché local, mais il est aussi exporté et il offre à l'agriculteur une garantie de débouché, puisque par la convention canne, l'industrie sucrière est engagée à acheter toute la canne à sucre à un prix minimum défini par la convention et garanti. Ce qui fait que lorsqu'on fait de la production de fruits et légumes ou que l'on fait de la production animale, par exemple, en fait, on complète son revenu, l'agriculteur complète son revenu par la garantie de débouché de la canne à sucre dont il dispose. Et donc, l'équilibre des exploitations s'est construit autour de la filière canne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, 43% des exploitations de l'île sont des exploitations à base canne. C'est très important pour le modèle agricole réunionnais parce que nous sommes une originalité à l'échelle mondiale, puisque toutes les exploitations cannières sont des exploitations indépendantes de l'industrie sucrière. Donc c'est bien le planteur qui choisit les cultures qu'il cultive. Et les exploitations cannières sont diversifiées, c'est-à-dire que quelques-unes sont monocultures, dans l'Est notamment où les espaces sont un peu plus grands. Mais si vous regardez dans l'île, les exploitations font à la fois de la canne à sucre, des produits de l'élevage, mais également des fruits et légumes. Donc on est vraiment dans un modèle, je dirais, de complémentarité, et j'y reviendrai, mais aussi un modèle d'équilibre entre les différentes productions. Et aujourd'hui, les exploitants canniers, nous avions fait une étude en 2020. Les exploitants canniers, les 2 tiers de leurs revenus sont quand même des revenus tirés de la canne à sucre. Et je terminerai par un point important. Nous avons des liens étroits, donc les filières travaillent ensemble. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons collectivement créé un collectif qui s'appelle la production locale réunie. Et donc, nous travaillons ensemble et nous définissons collectivement des objectifs. Je vous disais que les filières fruits, légumes et élevage avaient affiché à horizon 2030 un besoin de 4 à 5 000 hectares pour faire 100% de ce qu'elles peuvent produire. Nous avons à La Réunion 12 000 hectares de friches. Et donc, l'objectif poursuivi par l'ensemble des filières, c'est notamment de reconquérir ces friches pour augmenter la surface agricole utile et de façon à ce que l'ensemble des filières puissent disposer des ressources foncières et donc du potentiel productif nécessaire